j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, je vais vous parler de 8 erreurs à éviter quand vous commandez en Chine. Surtout la période de fin d'année, parce que nous sommes en septembre au moment où je tourne la vidéo, et dans quelques mois il y aura les fêtes de fin d'année et je sais que beaucoup de personnes se préparent. Mais parmi ces personnes, il y a aussi des débutants, il y a des personnes qui décident de se lancer à la fin d'année parce que bon, elles sont conscientes des opportunités qu'il y a à la fin d'année, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Et bon, hormis cela, dans ce que je fais, je reçois des messages quotidiennement des personnes qui me disent bon, donne-moi des idées de business, des produits que je peux vendre qui marchent et tout. Et je vois, j'ai aussi subi, voilà, avec l'expédition des marchandises, les fournisseurs et tout. Donc bref, dans cette vidéo je vais vous englober ma petite expérience d'agent sourcing, voilà. Et avec les clients, avec les fournisseurs ainsi que les transitaires, voilà. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, bon, d'abord abonnez-vous, je vais vous présenter la chaîne. Bon, sur cette chaîne on parle des thématiques sur la Chine, donc le business en Chine, les études en Chine. Donc si vous voulez faire les études en Chine, vous pouvez toujours vous abonner, la vie en Chine, et aussi bon, il y a un peu de développement de personnel et tout. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique là, abonnez-vous, et bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. La première erreur à éviter si tu veux commander en Chine, c'est au niveau du choix de ton produit. Voilà, très souvent, plus particulièrement les Africains, je vois que les gens aiment choisir des produits pas très coûteux, soit disant que ça passe vite. Bon, ils vont vite écouler leurs marchandises et tout ça, je peux comprendre, mais après ça donne une mauvaise impression de la Chine, comme si la Chine présentait uniquement de la mauvaise qualité. Et bon, vous entendez toutes ces choses sur la Chine. De fois les gens disent Chine talk et autres. Donc la première erreur à éviter, c'est au niveau du produit. Donc il y a l'aspect qualité, voilà, qu'il faut voir et tout. En fait, c'est pas toi qui vas utiliser ton produit, ce sont les consommateurs de ces produits là, et c'est en fonction de leurs moyens. Donc c'est pas toi, donc il faut pas choisir le produit en fonction de toi, mais en fonction de ceux qui vont l'utiliser. Hormis cela, il y a aussi les produits saisonniers. Il faut savoir que les produits, quand vous trouvez un produit, vous n'allez pas vendre toute votre vie ou bien pendant toute la période de l'année. Donc il y a les produits saisonniers, il y a des produits qui marchent pendant un moment, ensuite vous continuez à vendre ces produits, ça ne marche plus, tout simplement parce que la saison est passée, ou bien beaucoup de personnes se sont mis sur ce produit et bon, ça ne marche plus tout simplement. Donc il y a l'environnement aussi. Quand tu veux choisir un produit, il faut voir ton environnement. Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire l'étude de marché. Donc il faut voir ton environnement. Est-ce que ce produit va vraiment être nécessaire dans ton environnement? Quels sont les comportements des consommateurs? Est-ce que ce produit est rare? Donc il y a tellement de détails à voir. Donc il ne faut pas aller demander aux gens tout le temps que propose-moi un produit qui va marcher, un produit miracle. Si moi je trouve un produit qui va marcher, je vais être honnête avec vous, je vais vendre ce produit là. Je ne vais pas donner mon secret à tout le monde, non, je vais vendre. Et je vous ai déjà dit dans une vidéo, je peux vous donner des idées, oui, mais je ne vais pas vous partager tout le temps mes idées, comment dire, magiques, des produits que je sais que je vais vendre, ensuite je vais gagner gros. Non, vous voyez. Donc je peux vous donner des idées, mais vous comprenez. Donc au niveau des produits, il faut d'abord voir si ce produit est saisonnier, donc si c'est la tendance actuelle et que ça va passer, ou bien si c'est un produit que tu peux vendre à long terme. On ne choisit pas un produit parce que c'est moins cher. Non, on ne choisit pas un produit parce que nous, ce produit là, ça nous plaît, parce que bon, nous sommes capables d'acheter ce produit. Non,
si tu es capable d'acheter une certaine quantité, il faut essayer, pourquoi pas. Donc, il faut souvent prendre des risques quand vous voulez acheter en Chine. Ou bien vous voulez faire un business, il faut prendre des risques, mais des risques calculés. Et il faut savoir que pendant la fin de l'année, beaucoup de personnes ont quand même pu économiser pendant l'année. Des gens ont fait des cotisations, des réunions et tout. Donc, les gens ont l'argent. Et bon, ils veulent se faire plaisir à leur entourage, à leur famille. Ce qui fait que pendant cette période-là, l'argent circule. Ce qui est sûr, si vous structurez votre idée, si vous vous préparez très bien, vous allez vendre. Donc, et aussi pendant la fin d'année, il y a plusieurs produits qui marchent. Il suffit juste de faire des recherches, de faire des recherches, de choisir un produit, de cibler une catégorie de personnes, de bien se préparer, et ce qui est sûr, vous allez vendre. Donc l'erreur que vous faites au niveau des produits, c'est de ne pas vraiment prendre le temps de connaître ce produit-là. Est-ce que ce produit est un produit saisonnier? Mon environnement, il faut voir le climat par exemple, il faut voir la culture. Il y a tellement de petits détails. Il faut voir le pouvoir d'achat. Est-ce que si ce produit, je le vends dans cet environnement, les gens seront capables d'acheter? Est-ce que ce produit intéresse les gens? Est-ce que ce produit est rare? Donc, il ne faut pas aussi souvent aller prendre un produit que vous voyez partout. Comme maintenant, là, c'est les mèches. Tout le monde vend les mèches. C'est bien beau, oui. Nous, les femmes, on va toujours mettre les mèches. Mais il faut quand même aller choisir des produits rares dont les gens ont besoin, que ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas accessible. Et que vous allez vendre, vous voyez. Donc, au niveau du choix de produits, ça va vous demander de faire des recherches, oui, de faire des recherches, d'observer le comportement des consommateurs, et bref, d'être tout simplement quelqu'un qui réfléchit. La deuxième erreur que j'ai observée chez les gens qui commandent en Chine, bon, qui passent souvent par mon service, c'est au niveau de la qualité. J'aime souvent conseiller les gens, et ceux qui ont eu à commander avec moi, vous savez que je prends le temps de vous conseiller si vraiment vous êtes ouvert aux suggestions. Oui, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Bon, il y a tellement de choses qui se disent sur la qualité des produits en Chine. Mais comme moi, je vous dis souvent, la qualité dépend du prix. On te sait tout simplement ce que tu es capable d'acheter. Qu'est-ce que tu es capable d'acheter? Donc, la qualité dépend du prix, je répète. Donc, ici en Chine, il y a toutes sortes de qualités. Vous pouvez voir des produits identiques, mais au niveau de la qualité, ce n'est pas la même chose. La preuve en est avec les mèches, avec les habits. Donc, le chinois t'offre ce que tu es capable d'acheter. Si tu viens et que bon, tu veux le produit, et comme ce sont des gens qui ne parlent pas, il ne va pas forcément te dire que non, ça, la qualité n'est pas bonne et tout. Si tu te mets à trop discuter, il va se dire, ah donc, quand la personne discute trop là, la somme-ci, ça correspond à telle qualité. C'est pour cela que souvent vous commandez, vous voyez une certaine qualité, vous négociez avec le fournisseur, vous discutez, vous dites que j'ai fait une bonne affaire. Le fournisseur là, j'ai discuté, il m'a vraiment laissé à bon prix. Or, entre-temps, il a changé de qualité, parce qu'il ne va pas te dire non. Ce sont des personnes qui disent difficilement non, qui te disent difficilement non. Donc, la qualité dépend du prix. On te sait ce que tu es capable d'acheter. Je suis souvent attristée quand je vois que les Africains ne sont pas capables de saisir les opportunités qu'il y a en Chine, tout simplement parce que dans leur tête c'est que non, en Chine c'est seulement le Shinto, la mauvaise qualité, ceci et tout. Donc, et ça aussi c'est une part de responsabilité des grossistes, des personnes qui viennent acheter ici. Généralement ces personnes prennent des qualités, bon, des produits qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, et ça pas inondé nos marchés. Ensuite on va dire que non, vraiment ce n'est que ce genre de qualité là. Or aujourd'hui nous connaissons des grandes entreprises, vous pensez que leur fournisseur,
ils trouvent leurs fournisseurs où en fait ils se fournissent en Chine. Mais quand ils viennent se fournir en Chine, ils vont négocier avec le fabricant. Ils vont dire au fabricant que moi je veux que tu me fasses telle qualité pour mon entreprise. Et vous partez là-bas, vous achetez, vous êtes fiers de porter ces marques. Or, leurs fournisseurs se trouvent dans la même Chine que vous critiquez là. Donc, quand vous venez acheter en Chine, choisissez la bonne qualité tout simplement. Et je vois souvent ça avec des clients qui vont aller prendre peut-être 10 sacs qui coûtent 10 000 francs, donc qui revient à 1000 francs l'unité. Parce que ça leur revient moins cher. Oui, elles vont te dire que ça passe vite. Mais après, quand vous achetez ce genre de produit-là et que vous proposez aux clients, dans la tête des clients, en sachant que vous vous approvisionnez en Chine, c'est que non, la Chine n'offre que ça. Il faut venir en Chine pour voir le développement de ce pays. Il faut venir en Chine. Ne vous arrêtez pas dans les commentaires du quartier ou bien des racontages de Facebook et autres. Donc, il faut savoir qu'en Chine, il y a l'entrée de gamme, le moyen et la qualité supérieure. Donc, on te vend selon ce que tu es capable d'acheter parce que l'homme chinois ne dit pas généralement non. Donc, pendant cette fin d'année, tu veux vendre, n'hésite pas à choisir vraiment la qualité qui correspond à ton standard et aussi au standard des personnes à qui tu veux t'adresser. Ne pas proposer n'importe quoi. Ne te limite pas dans ton esprit soit disant que non, est-ce que les gens sont capables d'acheter, est-ce que tu connais leur poche. Non, il faut vraiment que je vous dise que nous les Africains, parce que je suis une Africaine et je suis très fière de l'être, nous sommes en train de louper les opportunités en Chine tout simplement parce que nous ne faisons pas assez de recherches et ceux qui essayent de vous dire la vérité, vous ne les faites pas confiance. Moi je suis sur YouTube ici, je bavarde depuis, mais ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai? Donc vous allez toujours rater les vraies informations parce que vous vous limitez, voilà, vous vous limitez et vous vous limitez aux petits détails. La qualité dépend du prix et la Chine offre actuellement de très bonnes qualités. Saisissez l'opportunité, surtout pendant cette fin d'année. Il y a des personnes souvent qui prennent des marchandises ici, mais qui vous mentent que c'est la Turquie. Pourquoi? Parce que dans la tête de la population, c'est que la Chine n'offre que la mauvaise qualité. Et maintenant, quand ces personnes voient la qualité, elles me disent non. Je me rappelle, il y a une cliente qui a fait ça l'année passée. Elle a acheté des produits. Ensuite, elle m'a dit non. Comme tu vois la Queenie, ça là, je vais leur dire que c'est Turquie. Parce que c'est trop bon. Donc, changez cette manière de penser là. Et je vous assure que vous allez faire de bonnes affaires en Chine. Et surtout si vous rencontrez des bonnes personnes devant vous qui vont vous conseiller. Ça, c'est la deuxième erreur à éviter. Évitez les mauvaises qualités dans votre business. Voilà. La troisième erreur à éviter dans votre business et surtout pendant cette fin d'année, c'est au niveau du choix de votre moyen de transport. Ça, je le dis et je le redis. J'avais même dit que je n'allais pas parler du moyen de transport sur ma chaîne. Mais bon, je veux vraiment que vous réussissez votre business cette fin d'année. Voilà. Il y a des gens qui se disent, ah, je vais expédier par avion parce que c'est rapide. Oui, c'est rapide, mais tu vas payer combien pour l'expédition et tu vas gagner combien? Le choix du moyen de transport dans votre business est très important. Et le moyen de transport que je vous recommande toujours, c'est par bateau. Vous-même, vous le savez. C'est le moyen qui est adapté pour toutes les personnes qui font le business. Parce que c'est moins coûteux tout simplement. Donc l'avantage est que c'est moins coûteux. Et aussi, il faut savoir que quand vous venez dans un marché international, importer les produits, ça ne se passe pas n'importe comment. Donc, dans un marché international, et peut-être aller acheter les produits chez votre grossiste local, ce n'est pas la même chose. Quand vous venez dans un marché international, il faut savoir qu'il y a les frais. Par exemple, hormis l'expédition, il y a les frais de douane et autres. Donc, il y a toujours des petits frais à côté. Pour cela, il faut choisir un bon moyen de transport qui va vous aider à réduire les coûts. Oui, donc le moyen de transport que vous pouvez choisir pour votre business, pour la fin d'année et pour votre business même, c'est par voie maritime parce que c'est avantageux. L'avantage, c'est au niveau du coût et aussi au niveau des catégories de produits que vous pouvez expédier. Je vous ai dit dans une certaine vidéo que quand vous voulez
expédier des marchandises, il faut savoir que les transitaires classent les marchandises en catégories. Il y a d'abord des marchandises que vous n'avez pas le droit d'expédier, d'importer, par exemple des explosifs et tout ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas importer ce genre de marchandises. Hormis cela, parmi d'autres marchandises, il y a des marchandises que les transitaires les appellent les marchandises sensibles et d'autres des marchandises standards. Des marchandises sensibles, je vous ai dit que ce sont des marchandises telles que les liquides, par exemple les cosmétiques, là, les liquides. Il y a aussi la batterie, ce genre de marchandises. Donc, ce sont des marchandises qu'il faut toujours signaler aux transitaires avant d'expédier parce que, bon, généralement, c'est un peu plus coûteux. Et bon, ils savent comment ils s'organisent et donc il faut faire cette différence là. Donc par bateau, tu as la possibilité quand même d'expédier ce genre de marchandises sans qu'on ne te dérange et tout, mais par avion c'est compliqué. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre les marchandises standards, sensibles et tout pour que tu puisses recevoir tes marchandises sans problème. Donc il faut comprendre que si tu décides de commander en Chine, le choix du moyen de transport est très important. Si tu achètes sur place dans un marché local chez ton grossiste, c'est peut-être que bon, on va t'expédier la marchandise, mais ça ne sera pas coûteux. Peut-être qu'il n'y aura pas vraiment des frais de douane, il y aura les frais de douane, mais c'est pas trop et tout. Mais en Chine, c'est très important. Donc, choisis bien ton moyen de transport. Et le moyen que moi, je te recommande, c'est d'expédier tout simplement par voie maritime. Autre erreur à éviter si vous achetez en Chine pendant la fin d'année ou bien dans votre business, tout simplement, c'est le choix du transitaire. Le transitaire, c'est celui qui va prendre ta marchandise ici et expédier dans ton pays, tout simplement. Donc, le choix du transitaire est très important. Après avoir acheté ta marchandise chez le fournisseur, tu dois avoir un moyen de transport. Donc, pour cela, il faut trouver un transitaire. Pour trouver un transitaire, il faut faire des recherches. Sur Facebook, vous allez trouver les transitaires. Bon, sur Instagram, ou même, bon, vous pouvez demander à vos amis qui sont dans les business. Bref, il y a plusieurs moyens de trouver les transitaires. Mais quand vous trouvez ce transitaire-là, il faut faire les recherches. Il faut chercher à savoir si ce transitaire est expérimenté. Très souvent, il y a des clients qui viennent avec le transitaire. Moi, je veux seulement que tu expédies chez ce transitaire. Oui, ok, il n'y a pas de souci, je vais expédier, mais je ne connais pas le transitaire. Si après ta marchandise a un souci, je ne peux pas t'aider parce que je ne sais pas avec qui je traite. Donc, c'est très important de faire des recherches pour savoir si ce transitaire est sérieux, si les clients, si des gens qui sont passés par lui ont reçu leur marchandise, si ce transitaire respecte les délais, parce que imaginez, vous voulez faire un business, vous commandez la marchandise, ça marche avec le fournisseur et tout, on envoie chez le transitaire, mais à la fin, on ne vous livre pas votre produit ou bien on ne respecte pas les délais. Vous recevez votre marchandise peut-être en février ou en mars. Est-ce que vous serez content? Non. Voilà pourquoi le choix du transitaire est important. Faites des recherches. Cherchez à savoir si ce transitaire est sérieux et s'il est expérimenté. Parce que ce métier-là, je pense vraiment que ce n'est pas facile. Pour avoir vécu certaines situations, ce n'est vraiment pas facile. Donc, cherchez des transitaires qui respectent les délais, même si souvent ce transitaire ne vous répond pas, parce que ce sont des gens bizarres. Parfois, ils ne vont pas vous répondre du tic au tac, ils sont souvent lents et tout, mais on va quand même toujours vous appeler que non, vous avez reçu votre marchandise et tout. Donc, le choix du transitaire est très important. Notez cela pour votre business. L'autre point, c'est le choix du fournisseur. Vous savez que dans un business, le fournisseur est important. Le fournisseur est important parce que c'est chez lui que tu dois te ravitailler. Et les clients aussi sont importants parce que s'il n'y a pas de fournisseur, il n'y a pas de produit. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente. Donc, sur ce point, on va se concentrer sur le choix du fournisseur. Donc, avec l'avènement de l'entrepreneuriat en Afrique, et aussi avec les plateformes chinoises qui sont de plus en plus
accessible. Plusieurs jeunes Africains, plusieurs commerçants et entrepreneurs se tournent vers la Chine pour se ravitailler, pour acheter les marchandises et tout. D'autres passent par des agences sourcing. Donc, c'est qui un agent sourcing? Un agent sourcing, c'est tout simplement un middleman ou bien un middle lady, un intermédiaire qui va être entre toi et le fournisseur. Donc, toi, tu passes par l'agent qui maîtrise l'environnement, la culture, la langue. Cet agent-là, il va aller chercher les fournisseurs ou bien il va aller te chercher les produits et venir te fournir tout simplement, et en échange d'un frais de service. Et d'autres passent directement par les plateformes chinoises telles que Alibaba et autres made in China. Donc ça dépend, mais il faut savoir que on ne choisit pas un fournisseur au hasard. Oui, on ne choisit pas un fournisseur au hasard, surtout quand on débute, que ce soit en Chine ou bien un fournisseur local. On ne choisit pas un fournisseur au hasard, c'est très important. Il y a des paramètres qu'il faut regarder, surtout quand c'est à distance, parce que là c'est une confiance aveugle. Tu dois recevoir ta marchandise, tu dois recevoir la qualité demandée. Donc il y a tellement de paramètres. Donc voilà pourquoi je vais vraiment m'attarder sur cette partie pour bien vous expliquer, pour que vous compreniez, surtout pour les débutants. Donc je vais aborder quelques points dans la partie du choix de fournisseur. Très souvent, il y a des personnes qui me disent « Je veux le prix de l'usine », mais qui n'ont pas forcément le budget. Je veux le prix de l'usine. Est-ce qu'on fonctionne comme ça avec une usine? Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que en Chine, les fournisseurs, tous les fournisseurs ne sont pas forcément des fabricants. Donc, il y a des fabricants, il y a aussi des revendeurs, voilà. Comme vous pouvez directement vous adresser aux fabricants. Et si vous partez sur les plateformes telles que Alibaba, allez sur le profil du fournisseur pour voir s'il est un fabricant, s'il est un fournisseur. Bref, il faut voir son statut. Voilà, donc il faut voir son statut. C'est très important, surtout si vous avez vraiment les moyens qui vous permettent de commander. Il est préférable de travailler avec un fabricant parce qu'il y a des avantages. Donc sachez déjà ça. Les fournisseurs, tous les fournisseurs ne sont pas forcément des fabricants. Je sais que beaucoup de personnes pensent que tous les fournisseurs sont des fabricants et tout. Et il faut aussi savoir que pour travailler avec les fabricants, il faut vraiment avoir les moyens. Oui, vous commandez peut-être en Chine et tout. Peut-être d'autres personnes vous disent que oui, c'est le prix de l'usine et tout. Bref, mais sachez que pour travailler vraiment avec des fabricants, il faut avoir certains moyens. Mais déjà, le fait de commander en Chine, ça vous donne certains avantages. Ce qui est sûr, le prix sera différent du prix que vous avez sur place. L'autre point que je vais aborder, c'est au niveau du budget. Quand vous venez commander en Chine, ayez vraiment le budget. Voilà. Et je vous recommande de commander quand même une certaine quantité. Bon, même si ce n'est pas une très grande quantité, c'est quand même une certaine quantité. Ayez le budget vraiment qui vous permettra, parce que il y aura les petits frais et tout. Et si vous voulez négocier avec le fournisseur, négociez, mais n'allez pas trop bas pour ne pas que ça influence la qualité que vous allez recevoir. Et les deux autres points sur la partie du choix du fournisseur, ça va tourner autour des petits budgets, parce que il y a des gens qui me demandent souvent que est-ce qu'avec ce budget je peux commander en Chine et tout. J'avais même fait une vidéo pour les débutants où je disais dois-je commander en Chine ou sur place quand je débute. Bref, une vidéo pareille où j'expliquais pourquoi quand tu débutes il faut acheter dans un marché local. Donc ici je vais bien vous expliquer, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment des petits budgets mais qui veulent commencer un business, qui veulent acheter en Chine. C'est bien beau, mais quand tu veux travailler avec la Chine ou bien tu veux acheter à l'extérieur tout simplement, il faut savoir que oui, il y a le coût du produit, mais il y a d'autres frais qui vont tourner autour de ce produit-là, tels que l'expédition, la douane. Et si tu passes par un agent, il faut encore payer l'agent. Tous ces frais-là, toutes ces dépenses, il faut prendre en compte. Donc, sur ce point, je dirais que si tu veux travailler avec la Chine et que tu as un petit budget, c'est possible. Oui, c'est très possible. Maintenant, il faut choisir minutieusement tes produits.
Oui, tu ne peux pas choisir les produits au hasard parce que si tu choisis mal tes produits, avec tous les frais qui vont aller avec, à la fin, tu peux te retrouver au même prix que les grossistes sur place, ou même tu vas aller revendre tes produits très coûteux et ça va te perdre le temps des clients, des casse-têtes. Tu auras du mal à vendre parce que tes produits seront plus coûteux que ceux qui vendent sur place tout simplement. Donc il faut bien choisir tes produits. Maintenant, dans cette vidéo, comme c'est la vidéo de la fin d'année, je vais vous citer les produits parce que tout le temps on me dit oui, tu dis qu'il faut bien choisir les produits, mais quels sont les produits que tu nous proposes? Dans cette vidéo, je vais vous citer quelques produits que vous pouvez acheter avec un petit budget et gagner. Voilà, des produits que moi-même je recommande souvent sur ma page. Voilà, donc si tu as un petit budget, quand je parle de petit budget, je parle même de 100 000 francs, 150 000 francs, donc bref, ce genre de somme là, je pense que je peux mettre peut-être en euros ou en dollars, parce que je sais que bon, c'est pas seulement les gens de ma zone qui me regardent. Donc, premièrement, il y a les sacs à main, oui, les sacs pour dames. Ce sont vraiment des articles que même si tu achètes en Chine, tu ne vas pas perdre. Et il faut savoir que la Chine, étant une personne, moi-même je revends les sacs en détail, je les commande en gros, ça fait partie de mes produits phares. Je peux vous dire que la Chine offre vraiment une très bonne qualité au niveau des sacs. Certes, il y a des sacs de mauvaise qualité, comme je vous disais tout à l'heure, les 10 sacs à 10 000, donc qui reviennent à 1000 francs l'unité et tout ça, mais il y a une catégorie de sacs qui sont souvent dans l'intervalle de 2500 à 5000 l'unité, voire 6000. Ce sont des sacs, il faut, ce sont vraiment, c'est parce que là je n'ai pas de marchandises en stock, sinon j'allais vous présenter, mais je pense que je vais faire défiler les sacs à main là. Donc, de très beaux sacs de bonne qualité. Donc, quand vous touchez la matière, vous-même, vous n'en revenez pas. Donc, premièrement, les produits que je peux vous proposer, que vous pouvez acheter avec un petit budget, c'est les sacs à main. Oui. Ensuite, il y a les boucles d'oreilles des femmes. Voilà, les boucles d'oreilles des femmes. Il y a même des fournisseurs qui vendent des bijoux en kilos. Oui, des boucles d'oreilles en kilos ou bien des bijoux. Donc vous allez trouver un mélange, les boucles, les chaînes, les bracelets, les bagues et autres. Donc des bijoux, voilà. Donc avec un petit budget de 100 000, tu peux te lancer dans le business des bijoux en Chine. Mais au niveau des bijoux, de ce type de bijoux là, tu n'as pas le choix en fait. Donc c'est le fournisseur qui fait le mélange. Tu ne sais pas ce que tu vas recevoir en avance, mais pour avoir déjà commandé ou acheté ces produits là, je n'ai pas trouvé de problème. Donc tu peux te lancer dans le marché des bijoux. Autre produit aussi que tu peux acheter en Chine, pas avec un très grand budget, c'est les produits cosmétiques. Bon, je ne vais pas vous détailler ici, mais il y a vraiment beaucoup de produits cosmétiques tels que les masques, les gommages, même des savons, des brillants à lèvres, bon, des trucs de make-up, certains accessoires de make-up et tout ça, bref, tout ce qui entre dans beauté là, oui, certains tu peux prendre en Chine. Bon, il y a d'autres que je n'ai pas envie de citer aussi, hein? On ne dit pas tout, mais déjà je vous dis beaucoup, mais je ne vais pas dire tout. Certains produits cosmétiques. Autre produit que tu peux lancer avec un petit budget, c'est les chaussures pour dames, pour enfants aussi, mais je recommanderais les chaussures pour dames, plus particulièrement les talons et tout ça. Vraiment, il y a des talons qui sont de très bonne qualité, que vous pouvez revendre à bon prix. Donc même si vous avez un petit budget, contrairement par exemple aux babouches, oui, les babouches, oui, ça passe beaucoup, mais avec un très petit budget, si tu commandes en Chine, je ne vais pas vraiment t'assurer que quand tu vas finir avec tous les frais et tout, ça va te revenir moins.
je ne suis pas sûre. Vous voyez de quoi il faut faire donc la différence entre les babouches. Les babouches, je ne pense pas, mais quand même des chaussures talons, des chaussures fermées. Il y a aussi même des fournisseurs qui vendent aussi des ballerines ou bien des paires de chaussures de grande taille. J'avais même trouvé un fournisseur comme ça. Il y a des paires de chaussures comme ça que j'avais proposé, des taille entre 42 et 45 pour les femmes. Vous voyez ce genre de femmes, elles n'ont pas facilement leur pointure. Tu peux vendre ce genre de chaussures là. Des chaussures pour hommes aussi, pourquoi pas. Récemment, j'ai aussi découvert un produit que les clients aiment bien, hein. Beaucoup de clients me disent que vraiment Queenie, ça revient moins dans notre pays et tout. C'est les coffrets pour hommes. Les coffrets pour hommes, vous allez retrouver leur portefeuille, la ceinture, parfois le parfum, un bic, les lunettes, tout ça. Je vais faire défiler ce produit-là. Ce produit, vraiment, c'est pas très coûteux en Chine et apparemment, ça passe. Hein? Apparemment, ça passe. Donc, je vous recommande ce produit-là pour les fins d'année. Donc, et autre produit encore que je peux te recommander, que tu peux acheter avec un petit budget, c'est les emballages, les packaging. Ici en Chine, il faut savoir qu'en Chine, tu vas acheter un petit produit de 1000 francs, mais l'emballage va tellement te frapper. Donc, si tu veux les emballages, c'est la Chine. Donc, avec un petit budget, tu peux avoir des emballages. Il y a aussi les accessoires pour dames, les lunettes, les chapeaux. Il y a souvent des peignes, ce genre de trucs. C'est pas très coûteux et tu peux acheter ça avec un petit budget et t'en sortir. Bon, il y a aussi des nuisettes, il y a des lingeries des femmes et tout ça. Je trouve aussi que avec un petit budget, pas très grand budget, tu peux t'en sortir. Donc voilà quelques produits. Aussi la décoration, j'allais oublier. Oui, les produits de décoration. Oui, c'est des produits qu'on retrouve ici et pas très coûteux. Oui. Donc voilà quelques produits que je vous ai cités que tu peux décider de commercialiser avec un petit budget en Chine. On va toujours parler de petit budget. Si tu débutes dans le business et que tu as un petit budget, tu as un petit budget, tu n'as pas de connaissances sur l'achat en Chine et tout, bref, et que tu as vraiment un très petit budget, tu n'as pas de connaissances. Moi, je te recommanderais d'acheter sur place tout simplement. Oui, certes, quand tu vas venir passer par mon service là, c'est bien, hein, c'est bon à moi, comme on dit. Mais, moi, sur cette chaîne, je vais être honnête avec vous. Et bon, c'est comme ça qu'on pourra grandir. Donc, si tu as un très petit budget, tu n'as pas de formation, tu n'as pas de connaissances et tout, je ne te recommanderais pas la Chine. Voilà. Parce que si tu commandes avec un très petit budget ici, il faut savoir que il y aura encore les frais d'expédition, la douane, donc des petits frais supplémentaires là. Donc ça va te stresser pour rien. Oui, des fois même ça peut te revenir plus cher que les grossistes, hein, ou au même pied d'égalité. Tu auras subi tout ce stress là. Certes, tu auras gagné en expérience, oui, tu vas gagner en expérience, mais tu auras subi un stress inutile. Donc si tu as un petit budget, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de formation, je te recommanderais de chercher un grossiste sur place. Oui, un vrai grossiste, vraiment un vrai grossiste qui va te vendre des produits à bon prix. Tu vas commencer à vendre. Maintenant, quand ton business va évoluer, tu vas chercher donc à commander ici tout simplement. Donc voilà le conseil que je peux donner à quelqu'un qui a un petit budget, qui n'a pas de connaissances sur le commerce en Chine, qui n'a pas de formation et tout. Donc va chez un grossiste, un vrai grossiste, achète la marchandise, commence à vendre petit à petit. Quand ton business va un peu grandir, oui, tourne-toi vers la Chine. L'autre point que je vais aborder, l'erreur qu'il faut éviter quand tu achètes en Chine pour la fin d'année, c'est la période de commande. J'avais fait une vidéo où je vous ai parlé de la période de commande, ce qu'il faut éviter et tout. Donc la période de commande est très importante, surtout pendant la fin d'année. La période favorable pour commander les marchandises que vous comptez vendre à la fin de l'année, c'est entre juin
et je dirais septembre, la meilleure période, oui. Surtout si vous voulez expédier par bateau. C'est compris entre juin et septembre. Octobre, oui, mais je vais être honnête avec vous, hein, c'est un peu risqué. Parce que pendant cette période, plusieurs personnes achètent les marchandises. Et bon, ce qui fait que plusieurs personnes achètent. Donc, il y a souvent des pertes de colis ou bien des retards de colis. Bon, si vous choisissez un bon transitaire, il n'y aura pas de perte de colis, mais il peut avoir les retards de colis. Et ce n'est pas en décembre que vous allez vraiment commencer à vendre. Peut-être dès fin novembre ou bien mi-novembre, vous allez faire sortir vos produits. Donc, il est important de bien choisir la période de commande. C'est très important. Ce n'est pas seulement pour le business. Cherchez toujours 3 ou 4 mois en avant parce que quand vous voulez commander, il y a la période de la préparation de la marchandise, la préparation de la commande, la période où vous négociez avec le fournisseur et tout, donc la préparation de la commande. Ensuite, il y a la commande, vous allez passer la commande. Ensuite, la période de livraison. Généralement, par voie maritime, ça dure entre 1 mois et demi et voire 3 mois. Oui, 3 mois, mais bon, 3 mois c'est rare, disons 1 mois et demi à 2 mois et demi. Donc, vous voyez, donc la période de la préparation de la commande, où vous négociez la commande, la livraison. Donc, il faut prendre toute cette période-là en compte. Donc, faites attention à la période de commande. Et ça vaut aussi pour toutes les autres périodes de l'année où vous allez acheter. Et dans cette vidéo, je vais mentionner quelque chose que d'autres oublient. En janvier, entre janvier et février, il y a le nouvel an chinois. Et plusieurs personnes attendent, bon, des personnes commandent pour la fête et attendent souvent en janvier pour commander, peut-être pour la Saint-Valentin ou bien bon, d'autres événements et tout ça. Donc, si vous finissez avec la préparation de la commande de la fin d'année, entamez avec les commandes. Par exemple, si vous comptez vendre pendant les périodes de Saint-Valentin et autres, entamez une autre commande, même peut-être en octobre, je ne sais pas trop, pour recevoir votre marchandise à temps, parce que de janvier à février là, c'est un temps mort. Aucun fournisseur ne travaille et tout ça, donc ils sont dans leur truc, dans leur congé, dans leur fête, parce qu'il faut savoir que les Chinois, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. Et maintenant, quand ce sont les congés chez le Chinois, c'est vraiment les congés. C'est comme actuellement, il y a 10 jours de congé. Aujourd'hui, par exemple, c'est la fête de la lune. Voilà, si on doit traduire en français, c'est la fête de la lune. Après, bon, il y a une autre fête, donc il y a 10 jours de congé. Donc, il sera difficile de trouver les gens, vous voyez. Donc, soyez vraiment une personne organisée dans votre business. Sachez vraiment, comment dire, intercaler ou bien, donc, ayez vraiment de l'argent qui vous permet, parce que surtout ceux qui ont la boutique, il faut éviter les ruptures de stock. Et pour cela, il faut vraiment maîtriser ces périodes-là. Parce que si vous ne maîtrisez pas, il y aura des moments où vous aurez des ruptures de stock. Il faut savoir que, bon, à telle période, je commande. Pendant que la marchandise est en train d'arriver, je suis en train de vendre. Ainsi de suite. Vous voyez. Donc, sinon, il y aura une rupture de stock. La période de commande est très importante. L'autre erreur que j'ai observée chez les débutants et aussi même pendant cette fin d'année, c'est le manque de formation. Oui, parce que je cause souvent avec certaines personnes ici ou même bref sur Facebook et tout ça, c'est le manque de formation. Sachez que toute chose que vous devez faire, vous devez vous former. Quand vous partez à l'école, vous vous formez pour un métier. C'est pareil, il y a carrément des personnes qui partent choisir des filières liées au business. C'est pas au hasard, c'est parce que quand tu veux exceller dans un domaine ou bien tu as l'intention d'évoluer dans ce domaine-là, il faut te former. Oui, c'est pareil. Donc, formez-vous. N'allez pas demander aux gens de vous donner des idées miracles ou je ne sais pas trop quoi. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement le produit qui fait l'affaire. Donc, formez-vous. Allez sur les plateformes édifiantes qui parlent des thématiques qui vous intéressent et tout. Si vous voulez faire le commerce, renseignez-vous, regardez les vidéos, lisez et tout, formez-vous, parce que sans la formation, vous n'allez pas y arriver. Déjà, les points que j'ai énumérés plus tôt, c'est déjà une formation. J'ai déjà essayé de vous expliquer certaines choses que peut-être vous ne soupçonnez pas, vous ne savez pas et tout. Donc,
formez-vous. Sans la formation, vous n'allez pas y arriver. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir le capital et de choisir le produit, non. Vous voyez tout ce qu'il faut savoir pour recevoir une marchandise, transitaire, fournisseur et autres. Donc, formez-vous. Ça, c'est l'erreur que vous faites souvent. Vous évitez la formation. La dernière erreur que vous devez éviter, et ça rejoint toujours la formation, je parlerai de manque de préparation. Pendant cette fin d'année, j'ai encore observé des personnes qui ne se sont pas préparées. Il y a des personnes qui me disent encore que j'attends l'argent de telle tontine là. Des personnes qui viennent faire le devis après qui vont te dire j'attends l'argent de telle tontine. Je n'ai pas, mon capital n'est pas assez, tel ou tel, bref, plein d'excuses. Vous voyez? Donc, vous savez à la base que vous voulez vendre pendant la fin d'année. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes des commerçants saisonniers, je ne sais pas, oui, je ne sais pas si vous êtes des commerçants saisonniers, mais sachez que le miracle ne va pas se produire. Prenez le temps de vous préparer. Les vrais commerçants, les bons commerçants, je ne dis pas que vous êtes des faux commerçants, mais c'est un conseil que je vous donne. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur marchandise. Par exemple, ces jours-ci, je reçois des messages des personnes qui avaient commandé en juin, juillet, qui me disent Queenie, j'ai déjà reçu ma marchandise et tout, merci et tout ça. Donc, il y a des gens qui ont déjà reçu leur marchandise. Nous sommes en septembre pour décembre. Donc, ces personnes sont déjà en train de préparer leur vente de fin d'année. Donc, il faut vous préparer. Des choses, on ne fait pas des choses sur un coup de tête comme ça, non. On se prépare sur le plan financier, mental, tout ça, on organise et tout. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir. Sans la préparation, nous ne pourrons pas réussir ce que nous voulons faire. Donc, préparez-vous. Maintenant, c'est vraiment une période délicate, je dirais, c'est vraiment une période délicate. Parce que si vous ne commandez pas pendant cette petite période-là, je dirais jusqu'à mi-octobre, vous risquez de perdre. Je ne suis pas sûre que vous allez recevoir vos marchandises par bateau. Et par avion, ça dépend vraiment des articles. Par avion, vous pouvez expédier peut-être des articles tels que les mèches. Oui, des mèches, pas même des mèches synthétiques, des mèches naturelles. Parce que des mèches synthétiques encore, ça pèse. C'est moins coûteux si vous expédiez par avion. Ça sera une perte encore. Donc, vous voyez, la préparation est très importante. Tu as aimé cette vidéo et que cette vidéo t'a aidé, si ces 8 points que j'ai abordés là t'ont aidé, dis-moi en commentaire et n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.